à tous. En tout cas, merci de me recevoir sur ce sympathique événement Figital. Donc, on va rentrer assez rapidement dans la plateforme, dans LinkedIn. Avant ça, donc je me suis permis de vous découper un programme en deux grandes sessions. Une première session où vous allez découvrir les grands chiffres, les grandes tendances, le pourquoi finalement il faut adopter cette nouvelle posture qui est le modern selling. Et puis une deuxième partie qui sera beaucoup plus technique, où on va rentrer dans LinkedIn et je vais vous montrer un petit peu tous les tips et toutes les astuces qui vous permettront de, bien sûr, rentrer en contact avec vos futurs clients grâce à LinkedIn. C'est parti. Donc, première étape, vraiment la première étape importante, c'est de comprendre la définition du modern selling. Et quand on parle de modern selling, on parle surtout d'une nouvelle posture à adopter, une nouvelle posture commerciale à adopter, une routine quotidienne d'action à mettre en place sur LinkedIn afin, un, de vous rendre visible et deux, d'influencer le cycle d'achat de vos futurs clients. Pourquoi on parle de LinkedIn aujourd'hui? C'est quand même important de faire un focus sur cet outil. LinkedIn a été créé en 2002, en décembre 2002, mais vraiment effectif en 2003. Donc, on est sur une plateforme qui va bientôt fêter ses 20 ans. On est sur une plateforme qui a eu un développement assez intéressant jusqu'au début des années 2010, où là, il y a vraiment eu un boom d'usage de la plateforme, avec pour date clé un rachat de la part de Microsoft en 2016 pour 27 milliards de dollars, qui fait de LinkedIn aujourd'hui la plateforme de référence en termes de réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Si je devais vous définir LinkedIn, finalement, LinkedIn ressemble beaucoup à un salon professionnel où vous allez retrouver des visiteurs, vous allez retrouver des exposants et vous allez retrouver des conférenciers. Et sur LinkedIn, c'est un petit peu la même répartition et vous allez voir avec les chiffres que je vais vous donner qu'on est sur une plateforme en termes d'usage qui est assez intéressante pour le développement des activités B2B principalement, mais on commence à voir apparaître de l'influence aussi sur du B2C. Quels sont les outils que nous offre LinkedIn? LinkedIn nous laisse la possibilité de cibler parmi ces trois grandes composantes qui sont des visiteurs, des exposants et des conférenciers, de retrouver les bonnes personnes à travers, vous allez le voir, des moteurs de recherche qui sont plutôt sympathiques. On va pouvoir les identifier assez rapidement. On va pouvoir aussi rentrer en contact avec eux, bien sûr, mais on va surtout pouvoir identifier un peu ce qu'on appelle les bons signaux sociaux, donc savoir qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu, où est-ce qu'ils se baladent dans ce salon, quelles sont leurs activités, avec qui ils sont en contact. L'objectif, c'est de savoir avec qui, quand et comment déclencher ou rentrer en contact avec la bonne personne, parce que l'objectif principal de l'utilisation de LinkedIn, c'est de développer ce qu'on appelle une stratégie conversationnelle ou ouvrir des conversations. Quand on parle de conversation sur LinkedIn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, on ne signe pas de contrat techniquement sur LinkedIn, on va juste augmenter son influence, on va augmenter sa visibilité et idéalement auprès des personnes qui nous intéressent. Quelques chiffres clés, c'est quand même important pour vous. La plateforme globale, à date, c'est plus de 750 millions d'utilisateurs. LinkedIn a gagné 100 millions d'utilisateurs de 2020 à 2021, avec une explosion d'usage pendant le premier confinement en Europe, principalement en France. J'ai quelques chiffres qui sont assez intéressants. À l'annonce du deuxième confinement qui a eu lieu au mois de novembre, je crois, LinkedIn a gagné plus de 1 million d'utilisateurs les 2 premiers jours post-confinement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une mutation d'usage de la plateforme avec des gens qui vont l'utiliser réellement comme une plateforme business, alors qu'à l'origine, si on revient un peu aux origines de l'utilisation de LinkedIn, LinkedIn a été développé pour un usage plutôt RH et recrutement. Quand on parle de modern selling ou qu'on parle de social selling, on est sur on va appeler ça un exercice de style qui s'est développé aux États-Unis au début des années 2010, quand les commerciaux ont commencé à comprendre que sur LinkedIn, ils allaient pouvoir retrouver des informations qui étaient très intéressantes sur leurs prospects et sur leurs clients, leur positionnement dans la société, des informations liées aussi à leur champ d'application métier, des informations peut-être même des fois peut-être des informations, on pourrait dire, internes, à savoir leur périmètre d'action, le nombre de personnes qui managent, leur chiffre d'affaires, les cibles principales, etc. Et donc, LinkedIn s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait une grande partie du business qui était en train de leur échapper, qui était
de pouvoir leur proposer des outils et de pouvoir proposer des outils aux commerciaux. Et c'est pour ça qu'on a eu le développement dès 2014 aux États-Unis et arrivé en 2015-2016 en Europe des licences qu'on appelle Sales Navigator ou les licences payantes de l'utilisation de LinkedIn. Cette plateforme aujourd'hui, elle fait référence. J'ai été chercher quelques chiffres clés pour vous, par exemple, sur le nombre d'utilisateurs en Tunisie. En termes d'usage, alors je peux vous donner bien sûr tous les chiffres clés, on y reviendra. Mais en termes d'usage, aujourd'hui, en Tunisie, on a plus de 800 000 professionnels qui sont inscrits sur LinkedIn, sur 4,1 millions d'actifs. C'est quand même déjà plus de 20% des actifs qui sont présents sur LinkedIn, ce qui est plutôt déjà intéressant en termes de chiffres à connaître. Deuxième étape, si on regarde sur la partie France que je m'occupe, sur la partie francophone de LinkedIn et France principalement, on a plus de 23 millions de personnes qui sont inscrites sur LinkedIn sur 28 millions d'actifs. Donc on voit vraiment qu'on a une grosse proportion d'usage de LinkedIn sur les populations actives en France, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se développe à peu près partout dans le monde en même temps. On a vraiment un développement qui est très, très intéressant. On le verra sur le slide juste après. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le temps qu'on va passer aujourd'hui en tant que professionnel sur les réseaux sociaux et outils de messagerie. À savoir qu'aujourd'hui, on passe un peu plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et outils de messagerie avec un objectif professionnel. On sent qu'il y a une grande tendance sur, bien sûr, la partie recrutement, bien sûr, la partie identification, recherche d'emploi aussi, c'est possible parce que la plateforme a été quand même conçue pour ça. Et de plus en plus, on a une activité commerciale qui est en train de se développer avec d'un côté des personnes qui viennent s'informer pour essayer de trouver des solutions à des problématiques qu'ils ont identifiées, et de l'autre côté, des personnes qui informent, bien sûr, pour rentrer en contact avec eux. MapMonde, pour vous montrer quelques chiffres intéressants, ça c'est les données statistiques de LinkedIn officielles sur l'évolution de la plateforme. On voit que cette plateforme se développe vraiment de manière assez homogène un peu partout dans le monde, avec deux gros pôles principaux qui sont les US et l'Europe. Quoi dire de plus? Si, peut-être une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit que c'est le seul réseau social business américain qui est encore ouvert en Chine, avec plus de 51 millions, enfin je sais qu'à date c'est 68 millions d'utilisateurs en Chine, donc c'est vraiment très peu par rapport au nombre de personnes habitant en Chine, mais ça donne quand même une bonne idée de l'indicateur de confiance qu'on peut avoir sur un outil comme LinkedIn. Bien sûr, c'est pour faire du business, certainement un peu d'espionnage industriel, mais c'est intéressant de comprendre aussi qu'on est sur une plateforme qui est assez robuste, assez solide, et McKinsey la place chaque année plateforme de référence en termes de confiance aux yeux de ses utilisateurs. Encore quelques chiffres clés sur le comportement social de nos acheteurs. Donc ça, c'est des statistiques que je remets à jour chaque année sur des études qui sont faites au niveau international. Les acheteurs en B2B nous indiquent ne pas vouloir adresser la parole à un commercial tant qu'ils n'ont pas mené eux-mêmes leur propre recherche. Et je vais vous demander bien sûr combien de pourcents de ces acheteurs indiquent ne pas vouloir adresser la parole à un commercial tant qu'ils n'ont pas mené eux-mêmes leur propre recherche. Et c'est vrai que le confinement et la situation économique et sanitaire aujourd'hui a poussé forcément ce chiffre à la hausse, à savoir qu'il était déjà élevé, mais il est quand même très important. Plus de 88% des acheteurs en B2B nous indiquent ne pas vouloir adresser la parole à un commercial tant qu'ils n'ont pas mené eux-mêmes leur propre recherche. Donc, on ne parle plus de cycle de vente, on parle de cycle d'achat qui sont maîtrisés par des acheteurs, vous allez voir, typés experts, à qui on a mis à disposition tous les outils, toutes les plateformes pour les rendre autonomes dans leur recherche d'informations. Ces acheteurs vont être friands d'avis, la gestion des avis et surtout la manière dont ils vont donner du crédit aux avis dans leur parcours d'achat est très important. En moyenne, aujourd'hui, donc deuxième on va dire chiffre clé, combien de personnes en moyenne, selon vous, sont impliquées dans les entreprises lors de prise de décision d'achat? Donc, combien vous avez de personnes qui pourraient influencer une prise de décision? Ce chiffre, il est assez important, vous allez le voir, c'est 7,2 personnes qui, en moyenne, sont impliquées aujourd'hui dans une prise de décision d'achat en B2B. Qu'est-ce que ces deux chiffres ensemble nous indiquent? C'est qu'en général, ils ne sont pas tout seuls à prendre des décisions et qu'une fois qu'on les a identifiés, ils ne veulent pas forcément nous contacter, ils ne veulent pas qu'on les contacte en direct. Donc, il va falloir trouver une solution pour aller influencer
les influenceurs de la prise de décision sans rentrer en contact directement avec eux. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Alors, les techniques traditionnelles utilisées sont bien sûr la prospection téléphonique, la visite terrain très compliquée en cette période de Covid, avec confinement, déconfinement successifs. On voit aussi une certaine résistance et une certaine réticence des entreprises à laisser accessible à des tiers leurs locaux pour pouvoir faire un développement commercial traditionnel. Donc, on rentre vraiment dans l'ère du digital ou remote selling complètement, où on a une grande partie du cycle de vente qui se fait sans avoir de commercial en face à face. Et c'est pour ça que LinkedIn prend d'autant plus sa place pour pouvoir pallier ce manque de rendez-vous en face à face. Le taux de succès de la prospection téléphonique par appel à froid, quand on part du concept, qu'on prend une liste et qu'on appelle des gens en direct pour essayer de leur vendre des choses, le premier objectif, c'est de vendre un rendez-vous. Aujourd'hui, pour atteindre ce succès, donc le taux de succès de la prospection téléphonique par appel à froid pour avoir des rendez-vous, il est de 1,7%. Et pour signer un contrat ou pour signer un deal ou pour signer un partenariat, on descend à 0,7% des contrats qui sont signés suite à de la prospection téléphonique par appel à froid. Autant vous dire qu'il faut repositionner le téléphone dans votre stratégie d'acquisition et pourquoi pas arriver à vendre des entretiens téléphoniques comme on vendrait des visios aujourd'hui, qui est un canal à privilégier dans ce cadre-là. Si j'avance un tout petit peu, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Comme on dit, finalement, ce n'est pas sur les réseaux, mais c'est dans les réseaux que tout se passe. On parle beaucoup de recommandations sociales. Commercialement, on sait qu'un commercial qui arrive à se faire recommander a beaucoup plus de chances de pouvoir obtenir un rendez-vous ou signer des contrats. Un chiffre aussi que je peux vous donner comme ça, qui sort du cadre, mais suite à une mise en relation, un commercial va avoir 80% de chances de plus, forcément, d'atteindre son objectif et donc de signer un contrat que s'il passait par des méthodes de prospection plus traditionnelles. Notre rasseur, aujourd'hui, il a changé de posture grâce aux outils qu'on lui a mis à disposition, grâce à cette digitalisation, grâce à notre ami commun qu'on a tous qui s'appelle Google, entre autres, qui va quand même bien l'orienter sur des choix et sur des possibilités suite à dans son cycle d'achat. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre acheteur aujourd'hui, plus il est roi, c'est le roi, mais surtout il cherche du ROI. Ça veut dire qu'à partir du moment où il va déclencher un cycle d'achat, à partir du moment où il a un éveil des besoins qui a été déclenché, il va de manière autonome rechercher des informations à travers multiples plateformes, principalement bien sûr les moteurs de recherche, puis ensuite sur les réseaux sociaux, pour ensuite se faire une idée et contacter directement une entreprise, un commercial ou directement acheter un produit en ligne. Ce qui va être intéressant, c'est que ce cycle d'achat autonome, il va falloir que vous puissiez synchroniser vos objectifs commerciaux et vos cycles de vente avec ces cycles d'achat qui sont entamés de manière autonome par vos cibles. Donc, ces cibles, il va falloir apprendre à les connaître, mais il va pourquoi pas falloir aussi être en capacité de les éduquer, de leur fournir du contenu, d'être en capacité d'être présent là où ils vous cherchent, sur différents types de supports, au moment et à l'endroit où ils vous cherchent. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que forcément, le digital va avoir un impact très, très important, mais derrière le digital, cet acheteur, il a quand même besoin de se rassurer et d'avoir accès à un humain. L'humain va le rassurer dans sa manière d'interagir. L'humain, c'est aussi une personne qui peut traduire ses expériences avec une marque. C'est pour ça qu'il va chercher aussi des avis. Et ça, c'est intéressant de le comparer avec d'autres types de plateformes comme des sites de e-commerce où ce qu'on peut comprendre, c'est que le site d'e-commerce aujourd'hui n'a plus besoin d'interface commerciale pour vivre. Les pure players n'ont pas de services commerciaux traditionnels. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est que quand on va sur de la vente typée complexe qui demande quand même de l'expertise, on va quand même avoir besoin de retrouver un humain. Et c'est pour ça que quand on pose des questions à ces fameux décideurs, 83% d'entre eux nous expliquent utiliser les réseaux sociaux en vue de leurs actes d'achat, pas forcément pour identifier directement des solutions, mais plutôt pour identifier des professionnels, des experts qui pourraient les accompagner
dans leur réflexion, les accompagner dans les phases de problématiques qu'ils pourraient avoir. Et ça, c'est plutôt rassurant pour nous quand on veut déclencher ou quand on veut mettre en place une stratégie de modern selling. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils consomment beaucoup de contenu, à savoir une dizaine de contenus différents sont consultés en moyenne avant de prendre une décision. La génération de contenu et le partage de ces contenus va devenir un élément clé de votre stratégie de modern selling. Il y en a 3 éléments clés. Il y a votre profil, il va y avoir aussi, bien sûr, le partage de contenu et puis il va y avoir le développement de votre réseau. Et puis, ça va être dans l'utilisation et puis dans la recette de la manière dont vous allez mettre en place votre routine d'action quotidienne sur LinkedIn que vous allez voir très, très rapidement des résultats. Dernier chiffre avant de rentrer, quelques derniers chiffres avant de rentrer directement dans LinkedIn. Combien de pourcents du parcours d'achat serait déjà réalisé, voire même déjà accompli avant qu'un commercial ou avant qu'un prospect prenne contact avec un commercial? Et là, ces chiffres sont assez intéressants pour nous. Pour finir de valider ce fameux cycle d'achat autonome, c'est que plus de 90% aujourd'hui du parcours d'achat serait déjà réalisé avant même qu'un prospect prenne contact avec un commercial. Maintenant, la clé, c'est de savoir comment je fais pour influencer, rentrer en visibilité auprès de mes cibles, auprès des gens qui m'intéressent, pour derrière les réorienter vers moi. Ça, c'est les clés et une des clés du modern selling. Les chiffres qui vont être intéressants, je vous imageais tout à l'heure LinkedIn en vous parlant d'un salon professionnel avec des exposants, avec des conférenciers et des visiteurs. L'idée, c'est d'essayer de retraduire ça en chiffres pour vous donner une visibilité de combien il y a de conférenciers sur LinkedIn, en pourcentage bien sûr, combien il y a d'exposants qui ont mis en place finalement une stratégie de visibilité orientée sur leurs clients et sur leurs prospects, et puis combien il y a de visiteurs. Le conférencier, c'est celui qui crée du contenu, c'est celui qui a une audience captive, c'est celui qui est bien référencé par la plateforme, c'est la personne qui va avoir un maximum de visibilité. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, les gens qui créent du contenu, qui créent des posts ou des articles, c'est, vous allez le voir, moins de 1% des utilisateurs de la plateforme. Les gens qui interagissent, les gens qui sont dans l'interaction, dans le like, le partage et le commentaire, c'est à peu près 9% des utilisateurs de la plateforme. Et votre audience silencieuse, les gens qui vont venir, qui vont vous lire, qui vont utiliser leur fil d'actualité pour s'informer, se conscientiser, se rendre conscient, voire même pour rechercher des informations, on est sur 90% d'audience silencieuse. Donc, votre objectif, si vous l'acceptez, bien sûr, c'est de sortir de l'audience silencieuse, de sortir des visiteurs, de passer en mode exposant et, pourquoi pas, devenir rapidement un conférencier reconnu et connu sur LinkedIn comme étant un expert. Le social ou modern selling, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça sera pour vous de retrouver ou de trouver des prospects ou des clients grâce à LinkedIn ou sur LinkedIn, d'entrer en contact avec eux, bien sûr, de les éduquer en leur fournissant du contenu, idéalement du contenu de qualité, d'engager la relation avec eux lorsqu'ils sont mûrs, lorsqu'ils ont un degré de maturité intéressant sur votre sujet, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui exclure que certaines de vos cibles ne sont pas encore matures en termes de sujets, de mindset, etc., sur votre secteur d'activité. Et vous allez le voir, idéalement ressortir très rapidement de LinkedIn pour déclencher du business typé plus traditionnel. Ce qui change finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler la génération de leads, la génération d'opportunités d'affaires. Les 2 grands axes qu'on va travailler et que je vais essayer de vous montrer aussi sur LinkedIn, c'est un premier axe sur la partie connaître, cerner les enjeux, les attentes et les besoins de votre marché, identifier vos cibles, vos prospects et vos clients, et bien sûr avoir une phase d'observation pour savoir mieux les convaincre et apprendre sur eux. Donc, cette première phase de connaissance et d'analyse vous permettra, de développer un profil LinkedIn en adéquation avec les attentes de vos cibles. Vos cibles, elles ont forcément des problématiques. Il y en a, pour une grande partie d'entre eux, sont déjà en train de vous chercher. Donc, vous n'êtes pas conscient que des gens vous cherchent, mais il y a déjà des gens qui vous cherchent. Et deuxième étape, ça va être de vous faire connaître. Vous faire connaître, c'est quoi? C'est d'optimiser votre profil pour impacter positivement votre réseau et les gens qui ont besoin de rentrer en contact avec vous.
Être aussi un acteur de votre environnement en partageant et en commentant des contenus qui sont pertinents pour vous, mais surtout pour eux, pour vos cibles. Essayez de vous positionner rapidement en tant que référent, en tant qu'expert, en publiant sur les thématiques en lien avec votre offre. On va revenir, avant de passer aux neurosciences, on va aller faire un petit tour dans LinkedIn. Savoir que LinkedIn aujourd'hui, je vais vous donner déjà une lecture un peu différente de ce que vous connaissez de la plateforme. LinkedIn aujourd'hui, quand vous vous connectez en tant qu'utilisateur sur LinkedIn, c'est principalement la fonctionnalité principale qui sont utilisées par 90% des utilisateurs, c'est de passer du temps à dérouler, à scroller ce qu'on appelle son fil d'actualité. Les fils d'actualité, pour vous donner déjà une information qui peut être déjà assez intéressante pour vous, il n'y en a pas un sur LinkedIn, il n'y en a pas deux, il y en a 3 différents. Vous avez 2 fils d'actualité dans linkedin.com quand vous vous connectez sur votre ordinateur, sur un navigateur, de manière traditionnelle, et vous avez un 3e fil d'actualité qui est lui encore différent quand vous vous connectez depuis votre smartphone et depuis votre application. Quand vous vous connectez sur linkedin.com et que vous souhaitez identifier des informations intéressantes, LinkedIn, vous allez le voir, dans un premier temps, vous met à disposition un fil d'actualité qu'il a construit pour vous en fonction des informations qu'il a récoltées sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'acquisition par Microsoft, LinkedIn a intégré une intelligence artificielle qui va analyser, en machine learning bien sûr, qui va analyser votre comportement d'usage, la manière dont vous avez construit votre profil, mais aussi la manière dont vous allez rechercher des informations et interagir avec les membres de LinkedIn. Et en fonction de ces différents types d'interactions, LinkedIn va vous proposer un contenu qui s'appelle pertinent, un contenu un fil d'actualité pertinent. Ici, c'est le fil d'actualité qui est pertinence, mais c'est classé par pertinence ou, vous allez le voir, chronologie. Et donc, fil d'actualité récent. Pourquoi ces 2 fils d'actualité? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps d'attention, le temps que vous allez passer sur LinkedIn est un facteur clé pour LinkedIn. Plus vous allez passer de temps sur LinkedIn et plus vous allez engager vos audiences à passer du temps sur LinkedIn, plus LinkedIn est content. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte assez rapidement, pour être assez clair avec vous, c'est que si très rapidement vous ne trouvez pas dans votre fil d'actualité un contenu qui pourrait vous permettre de vous engager sur la plateforme à liker, partager ou commenter, ou un contenu qui pourrait être intéressant pour vous, si vous passez trop de temps à chercher du contenu intéressant, il y a de grandes chances, et ça c'est les analyses qui ont été faites, qu'il y a de grandes chances que vous partiez de LinkedIn. C'est exactement ce qu'il ne veut pas. Et c'est pour ça que LinkedIn a décidé de construire un fil d'actualité pertinent qui se construit en fonction de vous, basé sur toutes les informations que vous avez laissées dans LinkedIn. Un petit élément clé pour vous montrer de quoi on parle et surtout quels sont les éléments sur lesquels, quels sont les éléments que LinkedIn analyse pour vous proposer ce contenu pertinent. Vous retrouvez une première partie des réponses dans les settings de LinkedIn, dans les paramètres de confidentialité de LinkedIn, quand vous demandez à obtenir une copie de vos données. Et LinkedIn vous explique que vous avez la possibilité de télécharger les archives des données les plus importantes, comprenant les relations, les contacts, l'historique des comptes et les informations que nous déduisons à votre sujet en fonction de votre profil et de votre activité. Ce qui décrit bien que LinkedIn traque très consciencieusement votre activité pour vous fournir un fil d'actualité sur mesure. Ce fil d'actualité sur mesure, ça nous donne une information qui est quand même essentielle. Ça veut dire que tout le monde n'est pas visible dans LinkedIn. Quand je dis tout le monde n'est pas visible dans LinkedIn, c'est LinkedIn qui choisit ce qu'il va vous montrer. Mais s'il vous le montre à vous, il le montrera aussi à votre audience, il le montrera finalement à tous les utilisateurs de LinkedIn. Si je reprends les chiffres de tout à l'heure que vous avez vu apparaître avec les 1% de créateurs de contenu, alors qu'est-ce qu'un créateur de contenu? C'est quelqu'un qui va créer un post ici ou qui va créer un article ici. Et vous pouvez choisir de créer un article à votre nom propre ou au nom de votre entreprise si vous êtes modérateur d'une page entreprise. Si vous choisissez de créer un article à votre nom propre, vous allez voir que LinkedIn va vous proposer un éditeur d'articles. Ces 2 seules, on va dire, possibilités
que LinkedIn nous offre sont les possibilités de création de contenu interne à LinkedIn. Et seulement moins de 1% des utilisateurs utilisent ces fonctionnalités pour partager du contenu. Deuxième information clé, les 9% des gens qui interagissent, c'est les 9% des gens qui vont venir liker, partager, commenter votre contenu. Et LinkedIn a un taux d'interaction, ce qu'on appelle caché, c'est le temps que les utilisateurs vont passer sur votre contenu. Plus les gens vont passer de temps sur votre contenu, plus ils vont s'engager par l'intermédiaire d'un like, d'un commentaire ou d'un repartage, et plus ils vont passer de temps, bien sûr, plus LinkedIn va considérer que votre contenu est de qualité. Mais attention, il n'y a pas que ça. On y reviendra tout à l'heure. Il y a quelques petits éléments que LinkedIn ne supporte pas, comme par exemple perte des utilisateurs, qui favorisera ou pas votre passage du fil d'actualité chronologique au fil d'actualité pertinent. Fil d'actualité pertinent qui est d'ailleurs le seul fil d'actualité que vous avez accès, que vous avez accès directement sur votre smartphone. Sur votre smartphone, vous n'avez accès qu'au fil d'actualité pertinent. Vous ne pouvez pas accéder au fil d'actualité chronologique. Si on regarde un petit peu, peut-être plus en détail, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que tout ce qui se passe en temps réel et tout ce qui s'est passé au sein de votre réseau, des gens que vous avez acceptés parmi vos relations ou des gens que vous avez rajoutés dans vos relations, en temps réel, tout apparaît dans le fil d'actualité récent. Et LinkedIn choisit un certain nombre des contenus qui apparaissent dans le fil d'actualité récent pour les mettre en primeur dans le fil d'actualité pertinence. Intéressant pour vous à garder ça en tête, ça veut dire que très peu de gens sont réellement visibles dans LinkedIn et votre comportement, votre manière d'usage, votre utilisation de LinkedIn, la manière dont vous allez vous comporter dans la plateforme et la manière aussi dont vous allez partager du contenu va être forcément très, 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 très important dans votre réussite de votre stratégie de modern selling. Le pilier, finalement, ce qui va faire que vous allez passer la première étape et d'être considéré par LinkedIn comme étant un utilisateur de qualité qui passe du statut de visiteur au statut d'exposant, c'est la manière dont vous allez construire votre profil. Pour accéder à votre profil, deux façons très simples d'utiliser, soit vous cliquez sur votre tête directement à gauche dans le fil d'actualité et vous accédez à votre profil, soit vous passez par l'onglet « Vous » en haut à droite et vous sélectionnez « Voir le profil ». Si vous êtes sur votre smartphone, c'est en haut à gauche, vous cliquez sur votre tête, encore une fois, et vous mettez « Voir le profil », ce qui vous permettra d'accéder à cette interface-là. Interface qui évolue, à savoir qu'on a une nouvelle release qui est en train de se mettre en place chez LinkedIn et une nouvelle mise à jour qui est en train de se mettre en place, avec un nouveau statut qui est le statut de créateur qui vient d'arriver, où vous allez pouvoir très très rapidement mettre en avant une vidéo de présentation à la place de votre photo, et vous allez mettre en avant aussi le contenu. Donc le mode créateur est un mode qui va forcément augmenter la visibilité, la portée organique de vos posts. Votre profil, vous avez deux manières de faire votre profil. Une manière très traditionnelle d'usage, qui est de se dire mon profil, c'est un CV en ligne, très bien. Par contre, ça va intéresser les recruteurs, pourquoi pas. Mais si vous voulez développer des relations business et développer, bien sûr, un engagement qui va être plutôt un engagement commercial, il va falloir centrer toutes les informations sur vos cibles. Il va falloir faire en sorte que votre profil soit un miroir qui réfléchisse toutes les problématiques potentiellement que rencontrent vos clients ou vos prospects idéaux, voilà, et vraiment que vous puissiez répondre de manière stratégique, de manière ordonnée aux questions que vos audiences se posent. La question, c'est pourquoi je devrais lui faire confiance. L'indicateur de confiance sera beaucoup plus élevé si vous avez orienté votre profil en mode commercial et pas en mode CV, vous l'imaginez bien, parce que imaginez si j'avais un profil LinkedIn en mode CV et que je décidais de tenter une action commerciale, je pourrais avoir en face de moi une personne qui se dise « mais j'ai pas envie de travailler avec une personne qui est en train de chercher du boulot », tout simplement. Donc, les informations clés à mettre en avant, c'est de se dire, dans un profil LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? On a dans un premier temps ce qu'on appelle l'accroche visuelle.
L'accroche visuelle, c'est les premières informations que vous allez mettre à disposition visuellement de votre audience. Ces accroches visuelles, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui vous ressemble. Alors, pour la photo, c'est plutôt imposé que ça vous ressemble, pour être clair, mais sur l'arrière-plan aussi. Euh, Là, je me suis amusé à préparer les vacances, donc j'ai été sur un arrière-plan de vagues, mais vous pourrez le regarder sur certains de mes clients avec lesquels je travaille. Tous les arrière-plans sont des arrière-plans qui représentent finalement quelque chose que mes clients aiment profondément, soit la mer, la montagne, le sport, les échanges, les voyages, l'architecture, etc. Essayez de traduire qui vous êtes en image plutôt que de mettre en avant un logo, comme pas mal de gens le font, ou voire même rien du tout, comme la plupart des utilisateurs. La photo, il faut qu'elle vous ressemble, mais il faut qu'elle soit aussi professionnelle. Il faut que les gens, quand ils rentrent en contact avec vous et qu'ils vous voient pour de vrai, comme là on se voit malheureusement à travers un écran, mais bientôt, pourquoi pas en live, il faut que les gens vous reconnaissent. Il faut que les gens puissent vous identifier rapidement et il faut vraiment que cette image soit une image rassurante pour votre audience. Donc, évitez les logos, parce qu'il y a des gens qui mettent aussi des logos à la place de leur photo professionnelle. De la même manière, essayez d'aller trouver quelque chose qui pourrait être en phase avec vous, parce que c'est vraiment votre œil qui va faire le choix de se dire, OK, cool, qui est cette personne? Deuxième élément, ce qu'on appelle l'accroche textuelle. L'accroche textuelle, elle est composée de votre titre, ce qu'on appelle le titre du profil ici, qui peut être un petit peu différent que le titre que vous avez dans l'expérience actuelle, mais qui doit être en capacité d'impacter très très rapidement le questionnement de votre cible. Votre cible, vos cibles business, aujourd'hui, se posent des questions. Il va falloir être en capacité de les rassurer directement avec un premier message d'accroche. L'idée, ce n'est pas de mettre commercial chez ou responsable commercial ou banquier, assureur, etc. Bien sûr qu'on parlera de l'activité propre, mais c'est plutôt d'aller leur expliquer quelles sont les informations qu'ils vont pouvoir récupérer sur moi, sur mon profil, et comment je vais pouvoir rapidement les aider. LinkedIn nous propose aussi d'avoir la possibilité de mettre en avant une offre de service. Cette offre de service, vous pourrez avoir accès à cette offre de service soit directement en intégrant l'offre de service sur LinkedIn, donc vous avez la possibilité de rajouter une offre de service, soit pour ceux chez qui la fonctionnalité ne fonctionne pas encore, vous pourrez rajouter l'onglet service/page avec le nom de la page directement derrière votre URL de profil. Ça vous permettra d'accéder à l'offre de service ici. Quand on met une offre de service, qu'est-ce qu'on fait? On met en avant les produits et les services qui sont fournis par votre entreprise ou par vous en tant que professionnel avec une information. Et vraiment, un truc qui est plutôt intéressant, c'est d'autoriser des clients potentiels gratuitement à rentrer en contact avec vous sans être connectés avec vous. C'est une modification qui est quand même assez intéressante, surtout dans cette offre de service qui est en train de transformer LinkedIn en une marketplace d'offres et de services. Si je continue sur le profil, parce que c'est vraiment un des éléments fondamentaux de l'utilisation de LinkedIn, vous avez une partie information qu'il va falloir développer. Dans cette partie information, ce que je vous conseille, c'est de faire une approche très, très centrée sur vos clients. Faites en sorte que le storytelling que vous allez faire de vous, le héros principal de l'histoire que vous allez raconter, ça soit votre client ou votre prospect. À savoir, soit vous avez des éléments à leur fournir, comme par exemple arrêtez de vendre, faites-vous acheter, bienvenue dans l'ère du modern selling. Et j'attaque avec une question, est-ce que vous pensez qu'on peut encore vendre aujourd'hui avec les méthodes d'hier et toujours dans le business de demain? Tout de suite, les personnes vont essayer d'aller récupérer des informations pour se rassurer sur finalement qui je suis et pourquoi et quelle serait ma légitimité à pouvoir exprimer mes opinions ainsi, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais leur mettre des informations, mais très peu d'informations, mais des informations sur mes expertises et sur mon parcours professionnel pour assez rapidement revenir sur eux et orienter mon pitch sur un pitch très commercial, très identifiant. Vous êtes un directeur commercial, un directeur marketing ou un directeur général. Votre objectif est de générer plus de chiffre d'affaires. Vous souhaitez, et là, je vais lancer les petits émoticônes idées avec la petite ampoule, accompagner vos équipes commerciales dans un usage efficace de LinkedIn, améliorer votre prospection, avoir une meilleure connaissance de vos prospects,
alors le programme Comment entrer en contact avec vos futurs clients est fait pour vous. Toujours sur les éléments de rassurance, il faut intégrer des éléments pour que les gens soient rassurés, qu'ils ne soient pas les seuls à être en contact avec vous. Déjà plus de 3500 commerciaux qui ont été formés sur ce programme depuis 2016. N'hésitez pas à m'appeler ou en parler autour d'un café. Maintenant que les cafés sont réouverts, je vais pouvoir sortir du café Zoom pour rentrer sur un café plus traditionnel. Et puis surtout, des informations pour que les gens puissent vous contacter directement. Plus il va y avoir d'informations, de call to action direct, plus les gens vont rentrer en contact avec vous. Votre objectif aussi, bien sûr, c'est d'atteindre, ça c'est plutôt des objectifs algorithmiques, c'est d'atteindre le niveau d'expert absolu. Le niveau d'expert absolu dans LinkedIn, c'est le niveau qui vous fera passer de visiteur au statut de conférencier, on va dire, ou voire même au statut d'exposant. Le statut de conférencier, vous y aurez accès quand LinkedIn considérera que le contenu que vous partagez régulièrement est de bonne qualité, vous avez une audience qui est plutôt intéressante en termes de développement et ça vous permettra d'avancer. À savoir que vous allez pouvoir partager des articles et des posts et bien sûr des articles et des posts dans plusieurs univers. Moi, j'ai créé plusieurs univers, j'ai des groupes privés, j'ai des événements privés, j'ai des groupes spécifiques et donc je vais avoir différents types d'audience et différents types d'audience en fonction des personnes avec lesquelles j'interagis. Quelques informations aussi sur votre expérience. Dans votre expérience ici, donc l'objectif c'est d'en avoir, en tout cas d'avoir l'expérience actuelle, celle sur laquelle vous êtes en job la plus étoffée et fournie et qui permettrait ici d'avoir un objectif commercial le plus fort. L'objectif, c'est pas d'avoir un objectif commercial fort sur les posts que vous allez partager ou sur l'animation que vous allez faire de votre profil LinkedIn, mais plutôt dans la partie expérience. C'est là où les gens doivent trouver les informations qui sont les informations les plus pertinentes pour eux, pour qu'ils puissent se faire une idée de ce que vous allez leur proposer. On va rentrer dans le moteur de recherche. Je vous expliquerai un petit peu derrière tout ce qu'il faudra rajouter, mais vraiment les éléments clés, on les a vus ici. Pour atteindre le niveau d'expert absolu, LinkedIn vous propose une barre de développement. Donc, quand vous créez un profil ou quand vous avez créé votre profil, vous avez une barre de développement avec certains niveaux. Il y a un niveau intermédiaire quand vous atteignez les 2/3 du développement de votre profil. Il y a un niveau débutant quand vous êtes au début, intermédiaire et le niveau expert absolu qui est vraiment pour vous l'objectif à atteindre pour pouvoir passer, comme je vous l'expliquais, de ce niveau de visiteur au niveau d'exposant. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les petits outils intéressants que LinkedIn nous met à disposition, comme la possibilité de rentrer dans le moteur de recherche. Donc, comment j'ai accédé au moteur de recherche, vous venez de le voir. Je sélectionne juste avec ma souris je sélectionne ici dans l'onglet recherche et je clique sur Entrer tout simplement, qui m'ouvre finalement ce moteur de recherche. Ce moteur de recherche est découpé en un certain nombre de points de contact. On va pouvoir rentrer dans la base sous différents angles. On va pouvoir identifier les personnes directement, on va pouvoir aller faire des recherches dans les fils d'actualité, fonctionnalité qui est assez nouvelle, qui a moins d'une année. On a la possibilité, bien sûr, de chercher des emplois, de chercher des entreprises, et vous allez voir que dans l'onglet entreprise, on va retrouver des informations qui sont assez intéressantes depuis la nouvelle mise à jour. Retrouver des informations dans les groupes, dans les écoles, dans les événements et avoir accès aussi à des cours parce que LinkedIn a intégré en 2018, je crois, ou 2017, une plateforme de cours en ligne. Donc, vous allez aussi pouvoir avoir accès en payant, mais vous allez pouvoir avoir accès à des cours en ligne. Allez, on va aller faire un petit tour dans la partie personne pour regarder ce que LinkedIn nous met à disposition. Dans la partie personne, LinkedIn vous donne un chiffre clé, c'est le nombre d'utilisateurs en base actuellement. Donc 732 millions. Ce chiffre change en fonction des serveurs dans lesquels vous êtes connecté. Mais on sait que les chiffres officiels, c'est 756 millions. Ce qui va être intéressant, c'est que vous avez accès à cette base, mais vous avez aussi en mode gratuit avec un LinkedIn.com et pas un LinkedIn Premium, mais en mode gratuit, accès à pas mal de filtres. Vous allez pouvoir utiliser ces filtres pour trier dans cette base. Ce qui va être différent entre un LinkedIn.com compte gratuit et un LinkedIn Premium, c'est le nombre de recherches que LinkedIn va vous offrir, mais aussi la visibilité qu'elle va vous offrir en fonction de la taille de votre réseau. Plus vous avez un réseau niveau 1 élevé, plus vous avez accès à un réseau niveau 2 important. Je m'explique. Le niveau 1 qu'on a ici, c'est toutes les personnes avec lesquelles vous êtes connecté sur LinkedIn.
vos amis et les amis de vos amis. Enfin, vos amis ici en niveau 1. Relations, amis, LinkedIn utilise ce terme-là, le terme relation. Relation niveau 1. Quand on passe en niveau 2, donc ici, moi, je suis à plus de 32 000 relations en niveau 1. Quand je passe en niveau 2, j'ai accès au portefeuille de contacts de mes amis ou de mes relations. Donc, par effet de capillarité, plus j'ai un réseau niveau 1 important, plus j'ai un réseau niveau 2 forcément plus important. Et là, quand j'active cette deuxième fonctionnalité, vous avez accès aux ici pour moi 2,2 millions de personnes que touche mon réseau niveau 1. Donc mes 30 000 personnes me donnent accès à 2 millions de personnes en réseau niveau 2. Ce qui est intéressant d'avoir comme information ici, c'est que LinkedIn.com ne vous donnera accès en termes de visibilité qu'à votre réseau niveau 1 et réseau niveau 2. Quand vous accédez sur un compte premium, vous avez accès aux 1, 2 et 3. Et si vous voulez bypasser, mais je ne devrais pas vous le donner, mais je vous donne quand même l'information, si vous voulez bypasser cette petite restriction, il vous suffira d'utiliser cette formule magique. Vous mettez votre prénom avec ce qu'on appelle des requêtes booléennes ou donc or, tac, je vais mettre entre parenthèses notes, votre prénom, voilà, or notes, clac, et vous faites entrer pour avoir accès à toute la base. Alors, hop, clac, c'est, voilà. Et là, je reviens dans personne et vous allez voir que ça vous permettra de bypasser le nombre de recherches et vous aurez en accès direct les relations niveau 1, niveau 2 et niveau 3 et plus qui apparaissent comme je viens de vous le montrer. Donc, vous gardez bien cette nomenclature, Romain, espace, or, entre parenthèses, note, espace, Romain, fermez la parenthèse et vous accédez à tous les utilisateurs de la base. Cette base qu'on va pouvoir bien sûr filtrer. Et en filtrant cette base, on va pouvoir identifier des lieux qui pourraient nous intéresser. Donc moi, j'habite sur Annecy, je suis proche de Genève. Je vais aller utiliser par exemple Genève. Sur Genève, on va rentrer dans un secteur dit sécurisé. Dans le secteur bancaire, pour aller s'amuser. Et là, on va juste sélectionner dans le système, le secteur bancaire. Et puis, on va pouvoir utiliser aussi des mots-clés. Et là, je vais rechercher toutes les personnes qui ont un titre de directeur ou OR CIO ou OR président. Allez, hop. Et je vais afficher les résultats. LinkedIn va me donner accès, vous allez voir, en temps réel à 976 résultats de personnes qui ont un titre de Chief Executive Officer, CIO, président ou directeur dans le secteur bancaire à Genève. Je peux encore utiliser des filtres, bien sûr. Je vais aller m'amuser avec des filtres. Montre-moi toutes les personnes qui s'appellent Pierre. Alors, Pierre en majuscule, en minuscule, ça ne change pas grand-chose. Ou, allez, Olivier. Tac, je vais mettre Olivier. Ou Martine, on ne sait jamais. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des directeurs qui s'appellent Martine, mais on va tenter quand même l'aventure. Et on va aller voir un petit peu s'il nous trouve des Pierre ou des Olivier. Alors, des Pierre, il m'en a trouvé un certain nombre. Des Olivier aussi. Donc, c'est plutôt cool. Pierre et Olivier qui ont des titres. Alors, c'est principalement des Pierre et Olivier. Il n'y a pas trop de Martine qui traînent là-dessus. Il m'en a trouvé exactement l'équivalent de 28. Je vais aller faire un petit tour dans le profil, dans un profil spécifique, qui est le profil ici d'un Olivier, avec un profil d'un Olivier, avec lequel je suis en relation. Donc, j'ai identifié le fait que je suis en relation parce que j'ai un niveau 1 avec lui. Quelles sont les informations que je vais pouvoir récolter sur Olivier, qui est Chief Executive Officer d'une banque à Genève? Première information, il me donne accès à ses coordonnées. À partir du moment où j'ai accès à ses coordonnées et que je suis connecté avec lui, ça veut dire que je peux utiliser ces coordonnées à des fins commerciales, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'ai son adresse email, j'ai aussi, bien sûr, ici, sa date d'anniversaire. Alors, pour souhaiter un anniversaire, ça peut être intéressant. Je peux accéder aussi à la date à laquelle je me suis connecté avec lui. Et puis ensuite, vous allez voir, j'ai d'autres informations. Des informations ici, comme par exemple les derniers webinaires qu'il a organisés ou auxquels il a participé, le nombre de relations que j'ai en commun avec lui. Je peux accéder
très facilement, et ça, qu'on soit en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3, je peux accéder très, très facilement au portefeuille de contact, au portefeuille d'activité d'Olivier, savoir quand est-ce qu'il a, quelles ont été ses dernières activités, liker, partager, commenter, quel type de post, qu'est-ce qu'il aime faire, est-ce qu'il répond à des commentaires? Oui, voilà, il a répondu. Merci Daniel, à Daniel qui lui avait souhaité ses meilleurs vœux de succès. Ce qui est une bonne nouvelle, il nous repartage des informations. Donc, c'est dans la compréhension de l'usage de LinkedIn que va avoir les gens qui vous intéressent que vous allez pouvoir ensuite forcément personnaliser la demande de mise en relation. Mais je n'ai pas accès qu'à ça. J'ai des petites fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes, comme la fonctionnalité ici, qui est sous-exploitée, mais quand même intéressante, d'avoir, parce que je suis en relation avec Olivier, d'avoir accès à son portefeuille de contacts à lui. Je rentre dans ses contacts. Une fois dans les contacts d'Olivier, vous allez voir, donc là, j'ai accès aux 826 résultats de recherche. Je vais activer la fonction niveau 3. J'ai accès à 970 résultats. Et je vais essayer de tenter quelque chose, Romain. Romain. Et on va essayer de regarder si LinkedIn me cache ou pas des contacts. Et oui, effectivement, LinkedIn m'a caché des contacts et que je suis passé de 970 à 997 contacts. Pourquoi LinkedIn me cache des contacts? Tout simplement parce que LinkedIn a envie que je consomme des licences payantes chez lui. Et donc, il va me cacher quelques contacts qui pourraient être des contacts clés pour moi parce qu'au vu et à la lecture des analyses qu'il va faire, plus je vais rechercher des certains types de personnes sur LinkedIn, plus il va me dire qu'il en a en portefeuille, mais il ne va pas vouloir forcément vous les montrer. Donc là, j'ai vraiment accès à tout son portefeuille de contacts que je peux, par la même utilisation que tout à l'heure, retrier par zone, par secteur d'activité. Je vais aller voir toutes les personnes qui sont dans les technologies et services de l'information dans le portefeuille de contacts d'Olivier et qui ont un titre de CEO ou directeur. Je peux utiliser bien sûr le mot-clé directrice. Je peux utiliser directrice, je peux utiliser manager, etc., etc. Puis on peut afficher. Et là, LinkedIn va me proposer des personnes qui ont des titres de directeur ou de directrice, bien sûr, dans le secteur d'activité de l'IT à Genève. Ce qui est plutôt une très bonne idée pour pouvoir utiliser le portefeuille des gens qui vous intéressent pour rentrer en contact avec eux et retrouver des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous. Alors, hop, ce que je vais faire, International Institute for Data Science, je retrouve une personne en niveau 2, je peux avoir accès à des coordonnées auprès de cette personne, bien sûr, mais ces coordonnées, vous pourrez les avoir accès qu'une fois que la personne aura accepté de rentrer en contact avec vous, pas avant. À part si vous utilisez quelques petits outils qui sont plutôt sympathiques, comme des outils ici, je peux, attendez, je vais vous montrer quelque chose aussi de très intéressant sur le profil tout à l'heure. On va rester sur le profil d'Olivier. Hop, je vais revenir en arrière, parce que je ne vous ai pas montré un petit outil qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Lusha, qui vous permettra d'aller récupérer des informations en fonction de profils que vous avez visés. Ici, vous voyez, quand vous n'avez pas assez de coordonnées, comme par exemple les coordonnées d'Olivier, je n'ai que les coordonnées d'email. Ce qui va être intéressant et ce qui peut être intéressant, c'est de lancer Lusha et demander à Lusha, hop, des informations sur Olivier. Et vous voyez apparaître directement à l'écran que Lusha a bien retrouvé des informations autres sur Olivier, comme son numéro de fixe, plus son numéro de portable, qui me permettra derrière de construire la fiche d'Olivier et surtout de démultiplier les points de contact. Élément intéressant à savoir qu'une fois que j'ai récupéré typiquement un nom de domaine, comme par exemple ici le nom de domaine de piguetgalant.ch, qui est le nom de domaine utilisé pour les adresses email, vous allez pouvoir aussi utiliser un outil qui, lui, vous allez le voir, est assez sympa. Alors, hop, les outils de veille, ils sont réseaux sociaux, clac. Emailing, donc moi en fait ce que je fais c'est que je classe mes outils Chrome dans des petits dossiers, comme vous le voyez apparaître ici, et je vais aller m'amuser sur ce qu'on appelle Hunter, hunter.io, qui est un site internet où vous avez juste besoin de créer un compte pour avoir accès
c'est un peu le Google de l'adresse email, avoir accès à des informations sur la nomenclature des adresses email utilisées sur ces adresses ici. Donc, on va retrouver la manière dont les gens utilisent leurs emails. Et après, à vous de retrouver des personnes intéressantes. Vous n'avez plus qu'à ici mettre leur nom et leur prénom, comme tout à l'heure, pour confirmer que l'adresse email est bien la bonne, mais on le voit dans la nomenclature. Hein. Je vais juste reprendre Olivier Calou, qui est ici, le proposer à mon outil Hunter, et Hunter, automatiquement, vous allez le voir, va me confirmer et me certifier que l'adresse email est la bonne. Donc, c'est l'utilisation de tous ces outils, plus cette dernière étape qu'on va regarder, qui va être la publication de contenu, qui va faire que je vais passer d'un statut de visiteur à un statut d'exposant, quelqu'un qui va orienter une audience spécifique vers son profil. Votre profil fait office de stand sur ce salon professionnel. Et dans la manière dans laquelle vous allez partager du contenu, vous allez bien sûr pouvoir développer une audience spécifique. Je vais prendre la main sur le profil et vous allez le voir sur le profil d'un de mes clients. Donc là, j'ai la possibilité, parce que je le fais assez régulièrement, de gérer les profils de certains de mes clients. Donc ça, c'est le côté assez sympa. Sur le profil de Bertrand ici, que vous voyez, donc moi, c'est moi qui suis derrière, on a activé le mode créateur qui nous met en avant aussi des sujets de prédilection. Et je vais vous montrer quelques statistiques de posts, quelques statistiques de vues quand on atteint le niveau de conférencier sur LinkedIn. En gros, quand LinkedIn nous donne un maximum de puissance. Bertrand a 6000 abonnés sur son profil, il est dans de la banque d'affaires, il est PDG d'une banque d'affaires avec une trentaine de collaborateurs. L'objectif en une année, c'était de passer, d'augmenter la visibilité de son profil, de sa marque et surtout de développer son professional branding auprès d'une audience cible, qui est l'audience des fonds en private equity et de certains clients et des réseaux d'apporteurs d'affaires. Donc, on a développé ces 3 audiences en parallèle qui sont de rentrer en contact avec les gens qui potentiellement pourraient être des apporteurs d'affaires pour Bertrand et les équipes d'Adviso. Deuxième étape, on est rentré en contact avec tous les partenaires et tous les fonds en private equity qui existent, les fonds d'investissement et autres qui existent sur la place de Paris. Et l'objectif, c'est d'augmenter significativement la visibilité de Bertrand auprès de ses cibles. Comment on fait? On partage du contenu régulièrement. Je vais vous montrer les 2 derniers contenus qu'on a partagés. Le premier, il y a 2 jours. En 2 jours, depuis le profil de Bertrand, en partageant ce contenu-là, on a atteint un chiffre qui est plutôt intéressant de 10 575 vues. Qu'est-ce qu'une vue sur LinkedIn? C'est une personne qui a vu apparaître sur son fil d'actualité et surtout une personne qui s'est arrêtée et qui a regardé pendant au moins 4 secondes une information. Et ce qui va être intéressant en allant rechercher et regarder les chiffres, c'est d'identifier l'impact de la visibilité. Quand on parle de visibilité, on parle d'impact de visibilité. Vous allez retrouver ici les entreprises qui ont le plus, alors hop, je vais le remettre juste à jour, les entreprises qui ont le plus, hop, vous allez voir, qui ont le plus vu le post de Bertrand. Elles ont apparu et disparu très très rapidement. Voilà, hop. Temps de mise à jour. Non. C'est pas grave, sinon ça devrait arriver. Je vais revenir sur les miens, c'est pas très grave. Je vais revenir ici. Je vais vous montrer d'autres vues de posts et surtout les statistiques qui sont intéressantes à regarder. Plus vous avez de personnes qui voient les posts, plus LinkedIn va considérer que votre post est fait de manière efficace pour créer ce qu'on va dire du temps d'attention dans la plateforme. Je vais essayer de vous montrer quelques chiffres clés qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ici, il y a une semaine sur des conférences que je donne. Donc, on voit le nombre de personnes qui ont vu apparaître leur post dans leur fil d'actualité. Et puis après, j'ai différentes séquences. Donc là, par exemple, j'ai publié un contenu dans un club qui s'appelle Confidentia Club, c'est le club de mes clients. Et donc, en fonction de ces différentes séquences et ce que je vais partager, je vais aller toucher des personnes spécifiques à mon marché. L'objectif, encore une fois, ce n'est pas d'avoir un énorme réseau, parce que vous allez vous rendre compte très très rapidement que vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme réseau pour atteindre des chiffres intéressants. Mais ce qui va créer vraiment de l'engagement et de la portée organique, c'est les interactions que vous allez avoir
donc les personnes qui vont liker, commenter et partager dans LinkedIn. Plus vous allez avoir envie de les faire sortir de LinkedIn, plus LinkedIn va vous pénaliser en termes de visibilité. Je vais essayer de retourner voir si la page a été mise à jour. Voilà, la page a été mise à jour. Voilà, pendant ce temps, on voit ces fameuses vues, 10 000 vues ici. Je vais vous montrer, donc il y a 6 jours, on a fait un deuxième post où on fait 5 000 vues. Et il y a 2 semaines, on a ici un post qui fait 30 000 vues. Ce qui est plutôt intéressant parce qu'on va atteindre les 50 000 vues en 3 posts très très rapidement. Et ces posts-là sont pour nous des indicateurs importants sur le degré et niveau de maturité de nos audiences sur les sujets qu'on met à disposition. Et on va alterner différents types de sujets, des sujets qui vont parler des sujets plutôt interrogatifs, des sujets explicatifs, des sujets de précision. On a différents types de sujets qu'on va adresser. Ici, on fait le calcul global du nombre de vues des posts qu'on a fait avec, depuis le profil de Bertrand en 2 mois. On atteint maintenant les quasi 200 000 vues cumulées sur une douzaine de posts global. 200 000 vues, c'est 200 000 visiteurs uniques qui voient apparaître sur leur fil d'actualité le contenu de Bertrand. Et vous comprenez bien sûr que votre photo professionnelle, votre titre sont très importants, à savoir que quand votre contenu va s'exposer 14, 15, 20 000 fois, il faut que ce contenu soit un contenu très important. On arrive bientôt en fin de session. Je vous ai à peu près tout montré. Ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de savoir si vous aviez des questions, parce que c'est quand même important de savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn si vous avez aussi, si vous souhaitez interagir avec moi directement ou si vous souhaitez que je vous mette à disposition des contenus sur comment créer un profil efficace. Donc ça, c'est des choses que je peux bien sûr vous partager. Donc pour vous partager ça, j'ai un guide de création du contenu que je peux vous mettre à disposition, bien sûr. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je reviens vous voir tout de suite et si vous avez des questions, n'hésitez pas.